Pourquoi Nikon est si moqué par les Américains? Est-ce que c'est vraiment justifié ou est-ce que c'est juste une vieille rivalité d'il y a 70 ans? Aujourd'hui dans cette vidéo YouTube, on va parler de l'histoire de Nikon parce que c'est important de savoir qu'en fait ils existent déjà depuis plus de 100 ans. On va parler de guerre, domination mondiale, chute numérique et renaissance. En 1917, naît Nikon Corporation, à l'époque appelée Nippon Gogaku K.K. Fusion des trois entreprises d'optique japonaises avec un objectif clair, développer une industrie optique capable de rivaliser avec l'Allemagne. À l'époque, l'optique mondiale était dominée par Carl Zeiss AG. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Nippon Gogaku produit massivement pour l'armée japonaise. Jumelles, périscopes, télémètres. En 1945, l'entreprise est au bord de l'effondrement. Elle doit passer d'une production militaire à civile. En 1848, Nikon sort le Nikoni, mais c'est pendant la guerre de Corée que tout bascule. Le photographe américain David Douglas de Caen découvre les optiques Nikon. Ces photos publiées dans Life Magazine impressionnent par leur netteté. Pour les Américains, c'est un choc. Le Japon, ancien ennemi, produit désormais une optique meilleure que certaines américaines. Et c'est là qu'est naît une forme de rivalité culturelle. En 1959, Nikon sort le Nikon F. Réflexe modulaire, ultra robuste, c'est l'appareil des photojournalistes au Vietnam. Il part même avec la NASA pour la première montée sur la Lune. À cette époque, Canon est présent, mais Nikon est perçu comme la référence robuste et technique. Et c'est là qu'on va aller en faire un pas en avant dans les années 90. En 1999, Nikon sort le premier réflexe numérique de la marque, le Nikon D1. Un des premiers réflexes numériques pro. Le prix était environ à 5500 $ dans le temps, ce qui est énorme. Et c'était un appareil photo révolutionnaire. Mais en 2008, Canon sort le premier boîtier qui fait photo et vidéo, le 5D Mark II. Vidéo Full HD 1080p, et c'est là que beaucoup de vidéastes de YouTube migrent directement chez Canon pour le côté vidéo. Mais pendant ce temps-là, Nikon reste ultra conservateur. Ils ne veulent pas changer leur philosophie. À la base, ils sont nés pour faire de la photographie pure et dure. Et c'est là que c'est important de commencer à vous parler de données financières. Parce que oui, à partir de ce choix qu'ils ont fait de rester encore dans la photographie et non pas d'évoluer en 2008 en vidéo comme Canon, c'est là qu'il y aura des changements au niveau de leurs finances. Dans les années 2010, Canon dépasse souvent 45% de la part du marché en appareils photo interchangeables, ce qui est énorme. Nikon aussi, sur les parts de marché, à entre 25 et 30% en 2010 par rapport à Canon qui était à 45%. Et c'est là que Sony en 2014 va prendre une grosse part du marché des objectifs interchangeables grâce à la sortie de leur premier modèle, les appareils photo hybrides. En 2012, Nikon atteint un chiffre d'affaires record d'environ 1010 milliards de yens, ce qui équivaut de 10 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Mais ensuite, une chute progressive à cause de l'effondrement du marché de la photographie. Car les téléphones sont rentrés dans l'ère de la photographie. Et c'est là qu'on doit parler de marché photo parce que entre 2010 et 2020, la chute des appareils photo, du marché de l'appareil photo, chute de 80% entre 2010 et 2020, ce qui est énorme. Et ça, c'est dû au téléphone. En 2018, Nikon était un petit peu en retard par rapport aux autres, mais a sorti lui-même, après les autres, leur première série d'hybrides, de caméras hybrides. Qu'est-ce que c'est une caméra hybride pour qui ne savent pas? Si avant les appareils photo ne faisaient que des photos, et de temps en temps des vidéos, on est arrivé sur un modèle hybride, donc avec un capteur électronique, qui peut faire photo et vidéo à la fois. Et donc Nikon, en 2018, sort leur première série, la série Z. La série des hybrides chez Nikon. Et en 2018, Nikon sort leur monture Z sur leurs appareils photo hybrides. Nouvelle monture plus large de 55 mm, tirage court de 16 mm, objectif, qualité maximale pour les optiques. Car à la base, ils sont spécialisés en optique et en verre. Et c'est là que Nikon, entre 2018 et 2022, ils ont sorti des hybrides qui n'étaient pas assez compétitifs par rapport aux hybrides de chez Sony par exemple,
qui avaient une légère avance sur la technologie. Mais en 2022, c'est là qu'ils vont sortir un boîtier qui va révolutionner les hybrides chez eux et qui va pouvoir remettre à niveau par rapport à leurs concurrents. Et ce boîtier, c'est le Z9. Le Z9 marque un tournant. 45 millions de pixels, 20 fps de rafale en RAW, pas d'obturateur mécanique, vidéo en 8K, et les critiques sont excellentes. Et en 2023 et 2024, Nikon avec leurs prochains modèles tels que le ZF, tels que le Z6 III, vont changer leur modèle business et vont remonter la pente. Car oui, aujourd'hui, Nikon, dans la vidéo, ils ont rattrapé tout le retard manqué, car ils ont sorti pour les premières fois de RAW vidéo interne directement sur leur boîtier. Que ce soit la gamme à 1500 € comme la gamme à 5000 €, les deux proposent du N-Log, du RAW interne, ce qui va révolutionner les revenus de la marque et les repositionner dans un marché de la photo et de la vidéo qui est concurrentiel pour les autres. Et du coup, leur stratégie marketing à ce moment-là, actuellement, c'est moins de volume et beaucoup plus de marge. Mais du coup, la question qui va répondre au titre de la vidéo, pourquoi Nikon est autant moqué par les USA alors qu'ils ont bien remonté la pente aujourd'hui et qu'ils ont des produits hyper compétitifs, que ce soit niveau qualité du produit ou prix qui est relativement abordable par rapport à leurs concurrents. Ce n'est pas une technique qui soit moquée par les Américains, c'est culturel. Canon, à une période, a dominé YouTube, pour les youtubeurs. Sony avait dominé le début de l'innovation de l'hybride entre 2015 et 2020. Et Nikon a toujours eu une image de photographe pour puristes, même si aujourd'hui, ils ont bien prouvé qu'ils ne savent pas que faire de la photo, mais tout aussi bien de la vidéo. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a de la production et de la communication énormément sur la vidéo pour les Nikon. Mais le problème, c'est que la moquerie actuelle de la marque vient surtout des mèmes d'internet. Et oui, les Américains font énormément de réels ou de mèmes sur les appareils Nikon, alors qu'aujourd'hui, ils ont très bien remonté la pente encore une fois. Mais heureusement, Nikon, dans le monde des professionnels et non pas des amateurs ou des débutants de la vidéo et de la photo, ils restent quand même respectés car ils ont toujours été très professionnels dans leur proposition de produits. Mais la conclusion de tout ça, c'est que même si c'est une marque qui reçoit des mèmes sur internet de temps en temps, Nikon, comme toute marque, comme toute entreprise, a eu des cycles de rénovation, des cycles de non-rénovation, des cycles de pente financière et non de pente financière. Mais Nikon a survécu à 2 guerres comme entreprise, s'est rénové plusieurs fois, a toujours trouvé une solution à leur marché pour récupérer leur part de marché, ont toujours évolué avec leur temps. Cette entreprise existe depuis 108 ans, 109 ans maintenant parce qu'on est en 2026, 109 ans l'entreprise existe et s'est toujours rénovée. Et moi je trouve ça extraordinaire parce qu'on peut se dire quand même que c'est un des piliers de la photographie qui a survécu aussi longtemps dans le monde de l'audiovisuel. Et c'est fou parce que ils ont commencé en faisant juste des vues verts et des optiques telles que des jumelles, des microscopes ou des optiques de militaires à aujourd'hui créer des appareils photo qui font de la photo et de vidéo. Et aujourd'hui Nikon, pas parce que je fais partie d'eux, mais parce qu'aujourd'hui, c'est la référence pour les optiques, car leurs lentilles, à la base, ils sont spécialisés dans le verre, car leurs optiques sont exceptionnelles. Bref, si cette vidéo t'a appris un petit peu plus sur l'histoire de Nikon et t'a passionné, t'a donné envie d'acheter du matériel Nikon, parce que oui, moi je suis un grand passionné de la marque, parce qu'avant tout, avant le produit, c'est une passion et une marque de fabrique et une philosophie de marque qui me plaît. Si ça vous a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as d'autres détails ou d'autres histoires à me raconter sur l'histoire de Nikon, n'hésite pas non plus. Et la question est vraie. Team Canon, Sony ou Nikon? En vrai de vrai, dis-le moi dans les commentaires. Et il y a des prochaines aventures et des prochaines vidéos. Gros bisous!